Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Je t'avais dit qu'à un moment donné, je t'inviterais dans mon salon. Eh bien, bienvenue aujourd'hui. Puis merci aussi de m'accueillir chez toi. On va continuer à parler un peu aujourd'hui du thème de l'accueil, qui était le thème de la liturgie dominicale. Simplement parce que c'est la saison de l'accueil. En fait, la saison de l'accueil, c'est tout le temps de l'année. Et quand on a cet évangile de Marthe et Marie, où Marie est toute assise près de Jésus à l'écouter, et que Marthe s'affaire aux besoins de la cuisine et de tout ça, Jésus va dire à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Une chose suffit. Reste avec moi. » Évidemment, les deux sont importants, on sait tout ça. Mais un point sur lequel Sœur Jeanne attirait toujours notre attention, et je voudrais le faire encore aujourd'hui pour moi puis pour chacun d'entre nous, parce qu'on l'oublie trop facilement. Il s'agit de l'accueil de la personne. Parfois, quelqu'un entre chez soi, puis on dit « Ah, excuse-moi, tout est pas rangé, j'ai pas tout à fait fini ma vaisselle. » Les personnes qui viennent nous visiter, ils viennent pas pour voir si on a fait notre vaisselle, ils viennent nous voir nous-mêmes. Alors, perdons pas notre temps à donner 3000 excuses pourquoi on est un peu préoccupé. Occupons-nous de la personne telle que nous sommes. C'est nous qu'elle est venue visiter. Sœur Jeanne, elle nous disait, le plus bel exemple qu'on a de l'accueil après Jésus, c'est l'accueil de la Vierge Marie. L'accueil que Marie a fait à l'ange, parce qu'on a aussi à accueillir Dieu dans notre vie. L'accueil qu'elle a fait à l'ange, l'accueil qu'elle a fait aux apôtres, l'accueil qu'elle faisait à tout le monde. Parce que on a à accueillir Dieu. Dieu vient nous visiter. Il peut nous visiter dans sa parole, il peut nous visiter par les événements, il peut nous visiter dans notre cœur, mais c'est certain que, étant vivant, il vient nous visiter. Est-ce qu'on va lui dire, viens plus tard, Jésus, je suis occupé présentement? Faisons attention à ça, parce que Jésus aussi, il pourrait être très occupé et dire, je repasserai. Mais quand repassera-t-il? Oh, dans sa miséricorde, il va toujours revenir. Mais soyons délicats aussi envers lui. Faisons attention à sa présence qui est dans notre cœur. Lisons la parole de Dieu avec un grand respect, parce que c'est Dieu qui me parle. Il parle à mon cœur d'abord. Il parle à mon esprit pour me raconter des choses, mais il parle à mon cœur pour que j'arrive à cette conversion profonde de tout mon être. Et il me parle dans les événements. Je peux bien dire, moi, ce qui se passe autour de moi, ça m'intéresse pas, mais attention, Dieu fait route avec toi, alors il est là. Je reviens à la Vierge Marie. Sœur Jeanne, elle disait, les âmes mariales, ils ont une qualité d'accueil. Et Sœur Jeanne, elle était spécialiste dans ce domaine, je dois te le dire. Et je pense que tous ceux et celles qui l'ont rencontrée sont unanimes à dire que l'accueil, c'était vraiment une de ses forces. Et elle a voulu nous transmettre à nous, ses enfants, l'accueil. Et elle disait, les petites âmes mariales, les enfants de Marie, ont 3 caractéristiques dans leur accueil: de présence, d'écoute et d'émerveillement. Présence à la personne qui arrive. Bonjour, comment vas-tu? Une belle poignée de main, une franche poignée de main. Sœur Jeanne, elle était à peine, même pas 24 heures avant de mourir, elle ne parlait plus. Elle réagissait, elle était encore présente. Le médecin est venu la visiter ce matin-là. Elle a fait un effort monstre pour lui donner la main, pour lui dire « Je t'accueille, toi qui viens me visiter ». Magnifique, magnifique. Elle aurait pu garder les yeux fermés, puis pas faire fi de sa présence. Mais non, j'oublierai jamais ce geste-là. Présence à la personne qui est là. Écoute, qu'est-ce que cette personne-là
a à me dire. Moi, je sais ce que je veux lui dire peut-être, mais elle, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Pourquoi elle vient? Qu'est-ce qu'elle porte dans son cœur? Oh, je le sais. Peut-être que tu sais pas trop. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, on pense connaître l'autre. Mais si on avait nos 2 pieds dans ses souliers, peut-être qu'on le connaîtrait pour le vrai. Et peut-être que notre attitude serait différente. Présence, écoute de l'autre jusqu'au bout, sans l'interrompre en plein milieu et de lui dire « Ah oui, je comprends, j'ai vécu la même chose », puis se mettre à parler de nos affaires. Tu sais comment on est. Mais c'est bien de se le redire. Présence, écoute et émerveillement, ça veut dire trouver quelque chose de beau chez l'autre. Encourager l'autre dans quelque chose qu'il vient de lui dire. Le féliciter, l'encourager, lui donner de l'espérance. Et quand il repartira, il se saura aimé. Il aura trouvé de l'espérance en plus. Parce qu'il dira, quelqu'un a pris le temps de m'écouter, je suis donc une personne importante et en plus, cette personne-là m'a montré la valeur que j'avais. Alors, je suis pas seulement une personne importante, mais je suis une personne aimée, digne de poursuivre ma route avec le Seigneur. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, l'accueil des petites âmes mariales qui sont à l'école de Marie, qui font comme leur mère et qui font la même chose pour Jésus. L'accueillir, l'écouter, être présent à sa présence et l'encourager. Encourager le bon Dieu, c'est possible en lui disant « Jésus, ce que tu viens de me dire, je le prends, je le mets dans mon cœur et je veux en vivre. » Peut-être comme un parent, il va dire « Oui, c'est beau, vas-y, je te soutiens de ma grâce. » Il sait qu'on va tomber, mais il croit en nous. Alors, bonne journée, puis fais tes efforts d'accueil, ça vaut la peine pour donner la vie à l'autre. Au revoir, bonne journée, à demain.